pour toute question dans la vie. Qui est-ce qui a racheté l'ennemi envahit vous? Qui est-ce qui a levé les ou tombés prêts pour mourir? Jésus, c'est qui est-ce qui a force dans mon moment où dit force? Qui est-ce qui a racheté l'ennemi envahit vous? Qui est-ce qui a levé les ou tombés prêts pour mourir? Jésus, c'est mon élysée, lumière dans tes ténèbres, parce qu'il est la vérité, la vie. Tu peux te décourager, pas pour tout bagage fini. L'homme n'est rien. L'homme n'est qu'un souffle. L'homme est poussière. Il retournera dans la poussière. Mais c'est d'une part, heureusement. D'autre part, l'homme est doté d'un trésor, d'une richesse que rien au monde ne peut remplacer. Dieu, dans sa clémence, dans sa bonté et dans sa grande compassion, nous a dotés d'un instrument grand et irremplaçable, l'intelligence. Tandis que nous ne sommes rien dans la chair, nous sommes comparés à la poussière de la terre, à un souffle. On peut partir n'importe quand sous les impacts de la vie. Mais aussi, nous pouvons être tout avec un sens de vision, du courage et de la détermination. Moi, je fais réflexion sur ça parce que je vais dire un bagage matin. Pendant nous pas rien du tout, nous sommes devenus grands. Si c'était seulement vocable ça qui existait, nous pas rien, nous c'est poussière, nous sommes souffle, nous finissons vite, l'état très malheureux et très piteux. Même content tout que il y a l'autre possibilité que bon Dieu quitte pour nous. Non seulement dans le naturel, nous pouvons faire des exploits, découvrir les merveilles de Dieu,
parvenir à reconnaître la création dans sa complétude, mais par-dessus tout, il y a une possibilité de vivre éternellement. Si vous regardez pour Jean, déclaration présentée, dire que l'homme peut vivre éternellement serait un paradoxe. Quelque chose impossible à atteindre. Mais Dieu le rend possible. Si on connaît ça, on doit connaître. On a une vision qu'on doit gagner. On a un courage qu'on a gagné. Il y a une possibilité pour vaincre la mort et le séjour des morts. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons, en Christ, nous sommes les plus misérables de tous les hommes. Et comme on a l'habitude de dire, si c'est ta seulement petit bout de la vie ça qui plein de misère là-dedans, t'as la vie t'as très misérable. Depuis vous lever, vous passer misère, jusqu'à ce mourir pour passer misère encore. De vous faire ça en fait, il y a bon tape. Jusqu'à ce que vous détruisez par la maladie ou bien par les accidents. Pendant toute vie, c'est travail dur pour manger, pour exister et ensuite mourir après les atrocités de la souffrance des maladies. Ce serait pénible. Non, ce n'est pas l'image de notre Dieu. Absolument pas. Il y a quelque chose de meilleur. Et Paul nous l'a dit, Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il et elle est ceux qui nous devançaient, n'arrivent pas sans nous à la perfection. Et Christ nous l'a recommandé fermement, fortement, dans Matthieu 5, 48, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Mais voilà la grande question. Qui sont ceux-là qui possèdent ce grand courage d'atteindre cette perfection dont Christ nous a parlé? Qui est-ce qui est capable? Allons aller. Il est venu, Jésus, le Messie, le messager, l'ange du Père, le deuxième personnage de la grande divinité du conseil de Dieu. Il est venu nous apporter la vie et sans tromperie, la vie éternelle. Gloire à Dieu! Il est venu nous apporter la vie et il a dit, je suis la résurrection. Faut qu'on t'y comprenne ça à tout. Gloire à Dieu, aujourd'hui, j'ai cette espérance, non seulement de vivre dans ce corps corruptible et d'aller à la mort pour la fin de toute chair, mais il y a une espérance vivante. Il nous l'a apporté. Mais il y a le chemin, ensuite il y a la vérité, ensuite il y a la vie. Et il a dit clairement que nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre personnalité venue dans ce monde qui peut donner la vie et la vie éternelle que Jésus. Nous le prêchons parce que nous le croyons. Et c'est une vérité. Certaines fois, c'est difficile d'enseigner la résurrection aux gens qui ne sont pas spirituels. Mais il est ressuscité. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Ce dernier cadre, cette dernière étape, cette dernière phase de la
vie éternelle, c'est la résurrection. Et ensuite, c'est la glorification que nous attendons. Maintenant, si vous vous laissez emporter par la puissance de la mort dans la chair, la puissance du péché, les chaînes des ténèbres, j'ai vous dire en créole là, tout là. Mais réveillons-nous et revêtons-nous des armes de la lumière. Allons à sa rencontre. C'est pourquoi, avec cette espérance, il ne faut pas que nous nous affligions comme ceux-là qui n'ont point d'espérance. Ils n'ont pas connaît. Ils ont crié, ils ont perdu un tel, ils ont perdu le net. Frère Jules, avec le Seigneur, la vie parle, c'est lui qui connaît et le Seigneur connaît. Est-ce qu'il mérite une résurrection? C'est dans les mains du Seigneur. Le seul bagage nous te connaît, il était avec nous. Il était rempli du Saint-Esprit. Il t'a fait effort pour te marcher. Dans un sens ou dans l'autre, dans un niveau. Le reste est entre les mains du Seigneur. Mais je vais clore. Je n'ai pas fini pour me dire la vie existe et la vie éternelle existe par le baptême de la régénération. Nous avions tout perdu en Adam et c'était fini pour une période de temps. Mais gloire à Dieu, quand il est venu, alléluia, il a créé cette puissance de la résurrection en nous. La puissance du Saint-Esprit est implantée par l'effusion et c'est là, alléluia, 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 alléluia. Eh bien, pour en finir, soyez fermes et inébranlables, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Chaque fois que vous me dites bagaille ça yo, je tressaillis de joie. Parce que c'est un moment de la durée, la mort est un gain. Pourquoi? Parce que la mort nous servira de pont pour une passation d'une vie à une autre. Parce que la vie éternelle sera si imposante en soi, il sera impossible de mourir éternellement. Eh bien, ce sera définitivement possible de vivre éternellement. Il y a deux grandes voies, la mort éternelle et la vie éternelle. Choisissez. Sauve-les avec les œuvres à choisir. Pas avec les paroles, mais avec les œuvres. Donc, cessez d'être négligent. De Chroniques 29. C'est 21. Cessez d'être léger dans vos pensées. Cessez de prendre rien pour rien. Parce que rien n'est fait pour rien. Tout est fait pour une cause et d'après un principe et une logique certaines fois divine. Je vous encourage à faire comme recommandé par la parole de Dieu. On nous prend au sérieux les choses d'en haut, si vous êtes ressuscité. On nous pratiquer même s'il est difficile. Goumé ak tête ou goumé ak la vie a saisi la vie éternelle. On nous aller. Les groupes réunis, s'il vous plaît. On nous chanter la gloire de Dieu. C'est ça que fait. Venez donc. Chaque fois une situation comme ça qui présentait, c'est un sujet de réveil. Maintenant, louez mon Dieu pour salbanou. Qui ça? La vérité de la parole de Dieu. N'a loué mon Dieu pour salbanou. Qui ça? L'Esprit de Dieu. N'a loué encore pour qui ça? Parce que nous avons accès au salut. Il n'y a pas d'espoir dans ce corps physique. Mais avec le dépouillement du corps de la chair,
avec la puissance de la résurrection, avec l'espérance de la vie éternelle, tout est possible. Donc, ne vous